Bien aimé, depuis le vendredi sur passé, j'étais là. Et avant que je ne redémarre les activités, j'ai pris un moment de 3 jours de jeûne et prière pour me mettre à part. Alléluia. Et au premier jour de ma retraite, le Seigneur m'a montré que c'est comme si j'étais dans un village. Et c'est comme si le village m'avait l'air familier. Quoique je ne connaissais pas ce village. Et dans ce village, il y avait 2 groupes de personnes. Gloire à Jésus. Dans ce village, il y avait 2 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes était habillé en tenue treillis forêt. Ils étaient très nombreux. Et il y avait un autre groupe qui était habillé en rouge-noir. Et c'est comme si ces 2 groupes tentaient de me faire du mal. Mais le deuxième groupe, habillé en rouge-noir, était beaucoup plus zélé. Et le premier groupe était moins zélé à me faire du mal. Et je me suis réveillé de ce songe en me demandant ce que cela pouvait bien dire. Et le 3e jour, j'ai fait venir toutes les intercesseuses d'Abidjan et de Bassam. Et je leur ai dit, je veux consulter le Seigneur sur certains sujets. Et l'un des premiers sujets que je lui ai présenté, c'était ce songe-là. Je lui ai dit, Seigneur, ce songe m'intrigue. Parce que je me suis retrouvé dans un village où j'ai vu 2 groupes de personnes. Un groupe habillé en tenue treillis forêt et un autre groupe habillé en rouge-noir. Je lui ai dit, Seigneur, que veut dire ce songe? Le Seigneur va me dire, mon fils, c'est mon église. Le Seigneur va me dire, c'est mon église. Le groupe que tu as vu en treillis, ce sont ceux qui sont soumis à moi, mais qui ont pas un travail à faire sur eux-mêmes. Et ceux que tu as vu en rouge-noir, ce ne sont pas des sorciers, ce sont aussi mes brebis, mais malheureusement, qui viennent, qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. Et le Seigneur Jésus va me dire, mon bien-aimé Abraham, la consultation s'est passée, je crois, le jeudi, le mercredi. Le mercredi, la consultation s'est passée le mercredi. Et le Seigneur de me dire, mon bien-aimé Abraham, si aujourd'hui, moi, le Seigneur Jésus, je venais, il n'y aura que 10 personnes. 10 personnes, dans tout Jésus revient, qui seront enlevées. 10 personnes. Mon bien-aimé, j'ai été choqué. Le Seigneur m'a dit, oui, 10 personnes, le décompte est déjà fait. Or, on vous a déjà dit que les temps sont finis et que même la trompette est déjà à la bouche de mes anges. Et si aujourd'hui, si le mercredi, la trompette sonnait, il n'y aurait que 10 personnes qui seraient sauvées. J'étais scandalisé. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi dans ton église, qui n'est pas l'église d'un homme, d'un groupe de personnes ou d'une femme, où tes vérités dures sont enseignées, où la sainte doctrine enseignée, il ne peut qu'avoir 10 personnes à la date du mercredi qui seraient sauvées. Le Seigneur Jésus m'a dit, je vais t'expliquer les raisons. Il m'a dit, parce que mes enfants ne sont pas brisés. Oui, vous les faites passer par la délivrance, vous leur enseignez la sainte doctrine, vous les baptisez par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont mon Esprit Saint, mais ils ne sont pas brisés. La vieille nature continue de dominer sur eux. Leur moi, leur égo continue de dominer sur eux. Leur personne continue de dominer sur eux. Raison pour laquelle, si je venais le mercredi, il n'y aurait que 10 personnes qui seraient sauvées. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit au Seigneur, Alléluia. 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 Bien aimé, le livre de Luc 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Alléluia.
Souvent dans les évangélisations, on a tendance à dire que oui, à Jésus revient, il y a la vérité. Il y a la vérité. C'est ici que Jésus est. Jésus est Yéré ici. C'est comme on dit même, c'est comme ça que ça a eu, mais c'est quoi? Il est dans ça. C'est comme ça on dit non, il est dans ça. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est ici. Mais le principal, ce n'est pas les prophéties. Le principal, ce n'est pas de chasser les démons. Le principal, ce n'est pas de baptiser du Saint-Esprit. Le principal, ce n'est pas de plonger les bien-aimés dans l'eau du baptême par immersion et les baptiser au nom de Jésus. Le principal, ce n'est pas la démonstration de la puissance de Dieu. Le principal, ce n'est pas la consultation du Saint-Esprit. Le principal, ce n'est pas tout ce que nous faisons. Mais le principal, c'est d'avoir son inscrit dans le livre de vie. Si nous avons la connaissance, nous avons la puissance, nous démontrons la puissance de Dieu, nous prophétisons, nous évangélisons. Mais si nos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, à quoi ça sert? Donc ça veut dire que tous les enseignements que vous recevez ici tous les jours ne servent à rien. Ça veut dire que, personnellement, beaucoup parmi nous ne font pas d'efforts sur eux. À la limite, Jésus revient est un effet de mode. À la limite, Jésus revient est une tendance. C'est la tendance actuellement, c'est l'ère apôtre Abraham. Donc tout le monde s'agglutine ici. Tout le monde veut être sous la tutelle de l'apôtre Abraham. Mais tout le monde ne veut pas marcher selon les commandements, les préceptes, les ordonnances, les lois morales du Seigneur Jésus. Le fait de me côtoyer ne vous garantit pas le ciel. Le fait d'être dans mon staff ne vous garantit pas le ciel. Le fait de me faire des biens, de me faire des dons ne vous garantit pas le ciel. Le fait de venir nous asseoir ici tous les jours ne vous garantit pas le ciel. Le ciel, c'est la mise en pratique de la sainte doctrine. Alléluia. Marc 8, verset 36 dit quoi? À quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ou que pourra donner l'homme en échange de son âme? Le fait de chauffer les bancs ne nous garantit pas le ciel. Je nous en prie. Je nous en prie. Faisons des efforts sur nous-mêmes. Faisons des efforts sur nous-mêmes. Faisons des efforts sur nous-mêmes. Regardez déjà tous les sacrifices qu'on a consentis pour être là où nous sommes aujourd'hui. Regardez déjà tout le prix qu'on paye au quotidien pour être là jusqu'où on est aujourd'hui. Alléluia. Et puis lorsque la trompette va sonner, on est 10, on est 15 qui allons au ciel. Et tous les autres. Aujourd'hui, quand on fait les décomptes, dans toutes les côtes de la Côte d'Ivoire, on n'est pas moins de 500 personnes. Sans compter ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes. Alléluia. Matthieu 15, verset 7 à 9. Tous les jours, on se moque des autres. On rit d'eux. Mais et nous-mêmes? Tous les jours se tapent à partir. Oui, je suis de Jésus, reviens. Mais est-ce que c'est la clé de voûte qui nous donne le ciel? Est-ce que c'est une garantie que d'être à Jésus revient? Est-ce qu'on a conscience que les temps sont finis? Et qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Et si la trompette sonne, dans quelle posture serons-nous? Si la trompette sonne à l'instant même, dans quelle posture serons-nous? On a des bien-aimés qui jouent avec leur âme, qui jouent avec leur salut, qui jouent avec la parole de Dieu, qui sont dans l'hypocrisie, qui sont dans la dissolution. Ils ont un pied ici, un pied dans d'autres églises. On va écouter des prophètes. Prophète, qu'est-ce que tu dis sur ma vie? On est encore dans la colère, dans la débauche. Combien de fois on n'a pas prié pour les bien-aimés ici, pour l'esprit de la colère? Mais à chaque fois, on réplie pour le même esprit de la colère, parce que pour eux ne reste pas à l'étranger. Combien de fois on n'a pas prié ici pour les bien-aimés, pour l'esprit de la débauche? Mais à chaque fois, l'esprit de la débauche revient et ne cesse de revenir. Combien de fois on n'a pas prié ici pour les bien-aimés, pour l'esprit de la sorcellerie? Il y a quelques mois de cela, le Seigneur Jésus disait: je préfère être adoré véritablement par 5 adorateurs que par 1000 faux adorateurs. Je veux te rappeler que le Seigneur Jésus vient chercher l'élite, la crème des crèmes, les meilleurs des meilleurs, comme dans une école d'élite, comme dans un corps d'élite. L'Esprit de Dieu vient chercher les meilleurs des chrétiens. Et rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Vous savez pertinemment qu'on ne se moque pas de Dieu. Matthieu 15, verset 7 à 9.
Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit de nous. Il nous traite d'hypocrites. Il va même jusqu'à dire que c'est du bout des lèvres que nous l'aurons. Ce n'est pas du fond du cœur. On a encore parmi nous qui sont dans la corruption, qui sont dans la fraude, qui sont dans le mensonge, qui sont dans lesquels, qui sont dans l'hypocrisie. Alléluia. J'ai bien envie de me demander qu'est-ce qu'on attend réellement du Seigneur Jésus. Si on a décidé de faire d'énormes sacrifices, ça nous coûte quoi maintenant de lui obéir? Si on a décidé de faire d'énormes sacrifices pour servir l'Éternel, ça nous coûte quoi maintenant de nous soumettre à lui? Jésus, ce n'est pas un effet de mode. Jésus, ce n'est pas une tendance du 21e siècle et qui passera et après on passe à une autre mode. Fais une introspective de toi-même. Fais ton propre mea culpa. C'est pas normal qu'après chaque enseignement, que ce soit les mêmes qu'on délivre, vous ne faites pas d'efforts sur vous-même. Vous ne voulez pas croître spirituellement. Vous ne voulez pas avancer avec Dieu. Aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est de marcher dans ses voies. Mais si nous décidons de marcher dans ses voies, il faut que nous soyons totalitaires. Il faut que nous soyons engagés. Il faut que nous soyons des jusqu'au boutisme. Il faut qu'on aille au charbon pour le Christ. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole selon le livre de 1 Samuel 15 au verset 22? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? « 1 Samuel 15, verset 22. Son micro, s'il vous plaît. Alléluia. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Regardez tout ce qu'on subit à cause du nom du Seigneur Jésus. Des humiliations, des mépris, des moqueries, des arrestations, des faux procès. On nous bat souvent même à cause de lui. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit à cause de Christ? Mais ça nous coûte quoi d'aller plus loin? Ça nous coûte quoi d'aller plus loin avec lui? Le Seigneur pouvait dire ceci: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est inutile. Si notre justice ne surpasse pas celle des musulmans, celle des églises évangéliques, celle des francs-maçons, celle de, je ne sais pas moi, des bouddhistes, celle des cancans, celle de nos parents, des traditionalistes, c'est en vain que nous servons Dieu. C'est du bout des lèvres que nous servons le Seigneur Jésus-Christ. On a encore une vie de duplicité. On a encore une vie qu'on met en cachette. On est encore dans la masturbation. On est encore dans l'adultère, dans l'infidélité. On est encore dans le vol, dans les compromis, dans la compromission. On est encore dans la dissolution. Quand on est à la maison, on a un style vestimentaire. Et quand on arrive à l'église, on a un autre style vestimentaire. Quand on est dans la rue, on a un comportement. Et quand on est dans l'église, on a un autre comportement. À qui mentons? À qui mentons? Qui trompons-nous? À qui mentons? À l'école, c'est une attitude. Devant les œuvres de Dieu, c'est une autre attitude. À la maison, c'est une attitude. À l'église, c'est une autre attitude. Est-ce qu'on est chrétien et bipolaire en même temps? Ou bien on est chrétien à sec Africa,
chrétien, PDCI, FPI. Même le monde nous l'enseigne. Quand on vit, on ne vit pas dans l'actualité. Quand on vit, on n'est pas bipolaire. On fait un choix. C'est qui disait? C'est pas là qui disait un peu dedans, un peu dehors, c'est dehors. Soit on est en Christ, on n'est pas en Christ. Soit on continue de boire ou on ne boit pas. Soit on continue de fumer ou on ne fume pas. Soit on continue de vivre dans le concubinage ou on ne vit pas dans le concubinage. Soit on continue de vivre dans le copinage ou on ne vit pas dans le copinage. Soit on continue de se débaucher ou on arrête de se débaucher. Comment est-ce que le Seigneur va dire que s'il vient chercher l'église, sur l'église, il n'y a que 10 personnes qui seront sauvées? Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Depuis 7 heures, j'étais ici. Depuis 7 heures, j'étais là, j'étais assis, j'ai regardé tout le monde. Les grands patrons, ça s'amène à 10 heures, ça s'amène à 9 heures. Les chambres elles-mêmes et les techniciens, ça s'amène, oh là là, à 9 heures qu'on commence à faire la régie technique. Or, depuis la veille, c'est des choses qui auraient dû être prêtes, ou bien très tôt le matin. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence? On veut servir l'Éternel. Quand on était dans le monde, on était très zélé pour servir l'Éternel. Oh, quel zèle que l'on avait. Et maintenant qu'on est en Christ et qu'on est dans la vérité, on traîne les pas. On se joue de notre Seigneur Jésus. Regardez ceux qui sont à côté là, qui n'ont même pas la lumière. Déjà, depuis 7 heures, ça fait les balances, ça fait les répètes, ils ont commencé. Nous qui avons le véritable Dieu, on traîne les pas. On traîne les pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? C'est un fétiche qu'on adore? C'est combien qu'on adore? C'est du bois qu'on adore? Vous n'allez jamais voir ça chez les féticheurs, chez les marabouts. Quand ils donnent une heure à Lucifer, ils sont là 30 minutes, 1 heure avant l'heure. Maintenant, l'œuvre de Dieu, c'est devenu de la rigolade. Maintenant, l'œuvre de Dieu, c'est devenu de l'amusement. Le Seigneur Jésus, c'est notre pote. On peut rire avec lui. On fait tout avec lui. On mange. Je ne vais pas vous mentir, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. C'est un peu comme un professeur qui a donné le meurtre de lui-même pour que ses élèves soient les plus percutants de l'université. Et à la fin, le professeur ou le fondateur lui dit, parmi 500 élèves, il n'y a que 10 seulement qui ont réussi à l'examen. Ça veut dire que nous, en tant que bergers, on est des mauvais bergers. Et ça veut dire que vous, en tant qu'élèves, vous n'êtes pas de bons élèves. Ça veut dire que nous, en tant que bergers, on a failli à notre mission. Parce que je crois que chacun de nous a donné le meilleur de lui-même. Afin que vous ayez les plus beaux enseignements qui vous aideront à grandir dans la foi. Regardez toutes les persécutions que nous subissons au quotidien à cause du nom de Jésus. On va laisser ça et puis se retrouver en enfer. Combien de fois on n'a pas été arrêté, humilié, diffamé? Actuellement, il y a un grand vent de diffamation sur nous. Actuellement, dans ta famille, dans ton foyer, tu es combattu par ton mari, combattu par ta famille. Tu ne vas pas t'attacher de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas sortir de la duplicité, de la fraude, du mensonge. Pour que le Seigneur soit fier de toi, afin que lorsque la tempête sonnera, que toi aussi tu sois élevé. 10 personnes sur des milliers de personnes dans le monde entier. 10 personnes. Ça veut dire que tout le travail qu'on fait, c'est mauvais. Donc, il aurait valu pour nous qu'on vous enseigne la prospérité, la percée financière. Ce n'était pas mieux. Qu'on vous enseigne comment tromper vos maris, comment marmailler les gens. Ce n'était pas mieux. Parce que si on a fait tous ces efforts-là, pour que ce soit 10 personnes seulement qui soient sauvées, il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que chacun fait personnellement pour que son nom ne soit pas inscrit dans le livre de vie? J'ai envie de verser 34 à 35. Jean chapitre 8, verset 34. Vous me chercherez. J'ai envie de verser 34 à 35. C'est pas ça. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Alléluia.
quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Alléluia. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mon bien-aimé, est-ce que réellement le Christ t'a affranchi? Est-ce que réellement tu es affranchi de la calomnie, de la médisance? Depuis un moment, il y a un vent de diffamation contre nous. Et des gens m'appellent pour me dire, ah, homme de Dieu, si on a dit ça sur toi, il faut faire attention. Hein. Ah bon? Si on a dit que moi je pratique le vaudou chrétien, de faire attention. Donc toi tu m'appelles pour confirmer que moi je pratique le vaudou chrétien. Donc quelqu'un va prêcher la sainte doctrine et puis il pratique le vaudou. Quelqu'un va prêcher une doctrine qui n'attire même pas la foule et puis il pratique le vaudou. Et puis toi tu es content. Toi tu penses que ce que les gens disent c'est vrai. Or toi-même, tu vis les mêmes persécutions chez toi à la maison, chez toi au quartier, dans le marché, dans ton commerce, dans ta fonction. Si moi je pratique le vaudou chrétien, ça veut dire que toi aussi tu pratiques le vaudou chrétien. Parce que ce sont les mêmes persécutions qu'on vit. Mais moi, comme je suis mondialement connu, donc c'est à l'échelle mondiale que je suis persécuté. Toi, comme tu es connu au quartier, donc toi ta persécution c'est au quartier. Alléluia. Or, ceux qui voudront vivre dans la piété, ou ceux qui voudront vivre pieusement, seront persécutés. Celui dont on fait le travail n'a pas été persécuté. On ne l'a pas flagellé. Il n'a pas subi des maîtres reçus pour nous. On ne l'a pas accusé faussement. On n'a pas dit qu'il chasse les démons de Satan. Mais tant toi qui le sais, tu t'attends à quoi? Tu penses qu'en le servant, on va te dérouler le tapis rouge? Que les gens vont t'applaudir? Que ta famille serait heureuse d'être sortie de la prison, de l'idolâtrie ancestrale? Comme le fois chacun de nous n'est pas persécuté, humilié, traité de tous les noms. Qu'est-ce qui t'étonne? Pourquoi tu es ébranlé? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu veux fuir? Tu vas fuir parler chez qui? Chez les voisins? Chez Makoso, chez Dadi, chez Kina? Tu vas fuir parler chez qui? Chez Mohamed Sanogo? On vous a tous dit ici, selon Matthieu 5, verset 10 à 12, que lorsque vous marchez dans la piété, la première feuille de route que vous avez, c'est les persécutions. Alors pourquoi est-ce qu'on a des doutes? Pourquoi est-ce qu'on s'est dit, l'apôtre Abraham, on dirait c'est vrai, hein? Et tu as vu les signes qu'il fait. Toi-même, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Toi-même, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est quand on fait la yataga dedans. Ou bien on enterrait des cadavres sur la chair ici. C'est pas ensemble qu'on a construit l'église. Et des gens m'appellent, les gens sont inquiets, les gens ont peur, les gens ont des doutes. Je bénis tous ceux qui sont restés et qui n'ont même pas douté un seul instant que ce qui est fait contre le royaume de Dieu, contre l'avancement du réveil. Naturellement, quand on est un homme de vérité, même quand on n'est pas chrétien, on est combattu. Naturellement, quand on est un homme de vérité, on est combattu. Thomas Sankara, combattu. Haïlé Selassie, combattu. Kwame Nkrumah, combattu. Laurent Gbagbo, combattu. Maintenant, toi, tu es homme de Dieu et puis tu prêches la sainte doctrine. Tu penses que quoi? Tu penses que l'adversaire va te dérouler le tapis rouge où il sera content? Enfin, des hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Allez lire le livre de Matthieu 4. Lorsque le Seigneur Jésus a fini ses 40 jours de jeûne, mais Satan l'a tenté. Satan lui a proposé la gloire de ce monde. Et comme il a refusé, Satan s'est servi même de ses poches, des pharisiens, des sadducéens, des scribes pour le combattre. Et toi, qui as décidé de révérer Dieu en esprit, en vérité, tu penses que tu serais épargné? Toi-même dans ta famille, on n'a pas dit que tu es sorcier. Dans ta famille, là, depuis que tu marches dans la sainte doctrine, on n'a pas dit que tu es sorcier. Maintenant, ton pasteur qui te prête la sainte doctrine, là, tu penses que lui, moi, dit que c'est qui? Papa Noël. Je vais dire c'est monsieur gentil. Mais si toi, on te traite de sorcier, assurément, ton pasteur aussi vont le traiter de sorcier. Et celui-là même que nous, professeurs de Jésus, n'ont-ils pas dit de lui qu'il faisait tout avec Belzébuth? Qu'est-ce qui t'étonne? Et beaucoup sont retournés à leur vomi. Certains, sont retournés à leur vomi. Sont retournés dans le jézabélisme. En tout cas, si maintenant il n'y a plus d'homme de Dieu sur eux, la mort, il vaut mieux retourner dans mon vomi. Mais tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à ton âme? Nous, on continue le combat. Nous, on continue le combat. Nous, on continue le combat de la vérité. Nous, on prépare l'épouse. Nous, on prépare les saints pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On est en guerre. Et quand l'ennemi tire, évidemment, il y aura des cibles qui seront touchées. Mais malheur à toi qui est touché, qui tombe et qui ne veut pas te relever. Vous pensez que combattre Satan, c'est quoi?
On va venir jouer avec Satan, et puis lui, le content, il nous acclame. On est en guerre. Et Satan utilise les moyens les plus sûrs pour amener plusieurs dans sa prison. Et l'un des moyens que Satan utilise, c'est la diffamation, c'est la calomnie, c'est les outrages, c'est les faux procès. Je vais vous rappeler quelque chose que je vous avais déjà dit par le passé. Lorsque nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, maman Sarah et moi, on était tout heureux. On disait, ah enfin, puisque le Seigneur nous a dit qu'il allait nous utiliser pour apporter le réveil. Donc on criait, le réveil, le réveil. Au départ, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je voulais me concentrer sur mon entreprise. Et puis, le Seigneur, à force d'insistance de me menacer, j'ai fini par me soumettre. Mais quand nous avons reçu sa puissance, il nous a dit, ne vous extasiez pas. Il nous a dit, ne soyez pas dans la joie. Parce que ce que vous ne savez pas, derrière le réveil, il y aura des contestations. Il y aura de la diffamation. Il y aura de la persécution. Il y aura des outrages. Et moi de regarder ma main et de dire au Seigneur, mais comment tu peux nous donner autant de puissance? On sera combattu. Et il nous dit, non seulement vous serez combattus, mais vous ne serez pas combattus par les païens. Non, 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 non. Et donc que faire de vous? Vous serez combattus par ceux qui disent être des frères dans la foi, par des faux frères, par des églises, par des faux chrétiens, ayant la mine de la piété. On disait n'importe quoi sur moi. Et je sais, par expérience, que quand tu as de l'autorité publique, tout le monde dit n'importe quoi sur toi. Ça, c'est indéniable. Alléluia. Et quand on a commencé, évidemment, c'était la bagarre. L'église où j'étais, avec un pasteur ici à Bassa, quand je lui demandais pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on prêche la sainte doctrine, il me disait non, attends, quand on sera au moins 500, on va commencer à leur prêcher la vérité. Mais d'ici là, prêchons la percée financière. Je l'ai dit moi, je ne peux jamais utiliser le nom de Jésus pour abuser de ses brebis. Oui, dans le monde on l'a fait, mais quand j'arrive devant Jésus, je m'arrête. On s'est séparés pratiquement en bagarre. Lorsque j'étais allé à l'époque aux ZAD au 82, aller leur donner les témoignages de l'enlèvement, ou ceux que j'ai vu être enlevés, c'était des personnes qui avaient cet aspect-là. Ils ont dit, attends, ils sont allés chercher des bâtons pour me battre. J'ai eu la vie sauve quand sortant de leur église, et Dieu merci, il y avait un taxi devant moi. Combien de fois dans les églises, on ne m'a pas humilié, on ne m'a pas traité de tous les noms. Ici à Bassam, tous les pasteurs m'appellent le casseur des églises. Parce que quand j'arrive quelque part, je ne vais pas que manifester la puissance de Dieu, je vais prêcher peu la sanctification pour la sainte doctrine. Comme ça, quand on m'arrache le micro, ceux qui sont de Dieu sortent et me suivent. Qu'est-ce qui vous ébranle? C'est un profit de la situation pour retourner dans leur vomi. Ah, si l'apôtre Abraham n'est pas dans le vrai, si l'évangéliste Jean Cassel n'est pas dans le vrai, mais nous, ça sert à quoi de faire tous ces efforts-là? Attends, moi j'ai fait un coup. Qui saura? Ouais, nous on ne le sait pas, mais le Seigneur Jésus-Christ le sait. L'Esprit de Dieu le sait. Tu peux nous mentir, tu peux mentir au pasteur Paul, au pasteur Jacques, pardon. Tu peux mentir au prophète Daniel. Tu peux mentir à l'apôtre Jean-Jacques. Mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je nous en prie. Je nous en prie. Je nous en prie. Si nous subissons tout ce que nous subissons au quotidien pour le Christ, soyons sincères avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons vrais avec nous-mêmes. Je crois pour ma part que cette période de diffamation arrive aussi pour que chacun de nous fasse son mea culpa. Pour que chacun de nous se remette véritablement en cause. Pour que chacun de nous fasse le bilan de sa relation avec Dieu. Comme on le fait chaque année gréco-romaine dans les établissements scolaires, dans les entreprises et tout ça. C'est le moment pour nous de se remettre en cause et de faire l'étalage de ce que Dieu aime et de ce que Dieu n'aime pas dans notre vie. Et puis, de prendre de nouvelles résolutions. De prendre des nouvelles décisions. Alléluia. N'oubliez pas que le but de notre existence, c'est de plaire au Seigneur Jésus-Christ. C'est de plaire à Dieu. Or, on ne peut plaire à Dieu qu'en marchant véritablement dans ses voies.
Le plus grand problème que l'Église a, ce n'est pas les démons. Non, 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 non. Cela, on les tape tous les jours. Le plus grand problème que l'Église a, ce n'est pas le péché, non. Le plus gros problème que l'Église a, c'est le moi, c'est notre orgueil. C'est notre jeu. C'est notre jeu. C'est ça qui nous fatigue en vérité. C'est notre moi qui n'arrête pas de combattre l'esprit qui est en nous. Qui n'arrête pas de vouloir se soumettre non pas à la volonté de l'Esprit de Dieu, mais à notre propre volonté. Or nous savons que notre volonté ne peut nous conduire au ciel. Alléluia. Comme le disait un sorcier, si vous l'avez vu tomber là, c'est pas moi, c'est lui-même. Comme le disait Satan, ce n'est pas moi, moi-même là. Demandez-lui. C'est lui qui allait me chercher. Sinon moi, dans mon programme, je ne les guettais même pas. Combien de fois plusieurs parmi nous n'ont pas une vie en cachette? Une vie de duplicité, une vie de cachotterie. Si aujourd'hui même on peut faire l'expérience, on prend le téléphone de tout le monde, on va commencer par là. Avant même de rentrer dans le prophétique, prends le téléphone de tout le monde. Vous allez voir que certains parmi nous ont un téléphone, vraiment, je n'ai pas envie de dire le mot. Des messages coquins, des sites internet pornographiques. Des commentaires sur des choses qui ne glorifient même pas le nom de Dieu. Des gens qui connaissent la vérité, des bien-aimés qui connaissent la vérité, mais qui vont écouter des faux pasteurs. Combien de fois on n'a pas prié pour les bien-aimés ici? Et c'est des pasteurs de la voie large qui se sont révélés dans leur vie. Bon, je ne sais pas s'il faut qu'on utilise maintenant la chicotte. On va faire comme chez les célestes. Le Seigneur dit qui aime bien, châtie bien. Chacun a sa chicotte. Les hommes de Dieu ont leur chicotte, les appels ont leur chicotte. Toi qui déconnes, on te chicote. T'exposes comme on l'a fait pour David, comme on l'a fait pour Déborah, comme on l'a fait pour certaines personnes. Si ça va te ramener à Christ, amen. Mais si ça va te ramener dans la voie large, amen. Au moins, on aura fait notre part. Est-ce qu'on a besoin de vous chicoter? Vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes. Vous savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Vous savez ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas à Dieu. Tout à l'heure, on va rentrer dans une phase de repentance. C'est que ça qu'on va faire aujourd'hui. Alléluia. Mais avant ça, je veux qu'on me lise Matthieu 18, verset 15 à 20. Matthieu 18, verset 15 à 20. Avant que nous rentrions dans la phase de la repentance. Matthieu 18, verset 15 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. À bon entendeur, salut. J'appelle ici mon fils, Paul. Viens ici. Viens te mettre là, Paul. Amen. Si j'expose les autres, je dois avoir la latitude d'exposer mon propre sang, d'exposer mes propres enfants. Paul, viens te mettre ici. Si ton frère a péché, va et réponds-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Que deux commandos soient autour de lui. Mets-toi face à l'église.